du patrimoine mondial. Donc y compris la C'est une Russie. décision qui est d'ordre absolument, qui fait maintenant partie de l'ordre juridique international. Ah, c'est Donc, malin désolé, ça. concrètement, techniquement, cette inscription va permettre quoi d'apporter aussi une aide financière à la ville d'Odessa. Absolument, c'est-à-dire que ça permet d'avoir... Voilà, on t'inscrit un truc à l'Ukraine, à l'UNESCO, ça devient intouchable. Et puis du coup, demain, ça va pouvoir justifier qu'ils aillent dire « Ouais, mais attendez, là, vous touchez un truc de l'UNESCO, patrimoine mondial de l'humanité, je sais pas quoi en Ukraine, qu'on vient de voter là la semaine dernière. Ah, on peut pas laisser faire ça. Allez hop, 3e guerre mondiale, on envoie des chars léopards !» L'autre, il commence à être chauffé, tu sais, l'ours de Moscou, là. Et tout le peuple russe derrière, ils sont chauffés aussi par l'Occident, ils en peuvent plus. Putain, comment chauffer des peuples comme ça? Je vous dis, vous n'avez pas étudié en fait comment ils ont amené les guerres mondiales. Comment ça s'est fait par la propagande dans les gazettes, dans les journaux, dans les trucs, les caricatures à la con sur les Boches. De l'autre côté, pareil, le truc, le juif, le machin, etc. Comment on monte la haine entre les peuples là, entre les nations. Ils sont en train de faire exactement la même chose là maintenant, sous couvert de picouze, sous couvert de réforme de retraite, sous couvert de macronisme, etc. Putain de merde. Mais vous avez perdu la mémoire les Français, c'est pas possible. À ce niveau-là, vous perdez la mémoire. Oui, mais non, à nous, il peut rien nous arriver. Nous, l'homme occidentalus, on est allé sur la Lune en 69, on a l'Europe, on a tout, on a la picouse en 3 mois, paf, regarde, facile, Internet, tout, facile pour nous. L'homo economicus modernus moncus. Oh, putain. Oh la vache. Ça vous pend au nez, sale, hein, sale, sale. Et déjà, les 2 premières guerres mondiales, elles étaient dégueulasses vu comment ça s'est passé, etc. Mais alors là, t'inquiète pas, oh là là, coup de chemtrail, ils vont te gazer, à coup d'onde, à coup de machin, ils vont te finir, ça va être... C'est un plan de dépopulation. Ça passe par faire crever les plus pauvres pour les pousser au suicide, les plus faibles, les plus démunis, les plus... Voilà. Les pousser au suicide. Confinement, picouse, etc. machin. Ensuite, picouse. Ensuite... Bah, les gens s'ils galèrent, etc. machin, bon bah ils vont pas se révolter, hein. Demain on les puce, demain ils fermeront leur gueule. Comme le disait je sais plus qui, un autre grand de Davos du mondialisme, je sais pas quoi, à partir du moment où on leur a fait bouffer la vaccination, on leur fait bouffer n'importe quoi. Bon, bah, ils vous ont fait bouffer la vaccination, vous allez bouffer n'importe quoi. Voilà. Donc, je sais pas. Alors là, maintenant, il monte. Donc, comment le plan de dépopulation? Alors, les plus pauvres, hein, voilà, les plus faibles. Ensuite, la picouse. Ensuite, bah, une bonne guerre. Attends, quoi de mieux qu'une bonne guerre, etc. Puis alors après, avec la picouse, double effet qui se coule. Double effet qui se coule. Mais ils veulent pas juste la mort de votre corps physique, en fait. C'est ça le pire. C'est que putain, ils œuvrent pour vraiment le plus bas œuvre. Le plus bas astral, et ils veulent votre âme. C'est-à-dire, ils veulent pas, surtout pas que tu meurs en foi en Jésus, en... Non, ah non, ils veulent que tu meurs vraiment en désespoir, en détresse, en suicide, en pas de solution, en torture, en contrainte, en torture, en désespoir, en truc, en machin. Et sans jamais avoir juste accepté le cadeau que Dieu t'offre pour ne pas passer ton éternité dans le bas monde, en enfer, dans les plus bas astrales de tout ça. Parce que là, quand tu vas être là, tu pourras toujours appeler tes médias, Thomas Pesquet, les complotistes, ta mère, qui tu veux, tes frangins, tes cousines, tes potes, plus personne. Tu seras tout seul là, tout seul. Avec juste d'autres égarés qui chercheront à t'égarer avec eux. Puis vu que tu n'auras rien compris sur Terre, tu comprendras rien de l'autre côté pareil. Bah oui, mais une retraite, ça se prépare. Mais la mort aussi, ça se prépare, les jeunes, là. Vous croyez quoi? Sérieux? Ça se prend en entier, la vie, de la naissance jusqu'à ta mort. Et ta mort, ça se prépare, parce que derrière... Oui, mais il n'y a rien. Ah oui, c'est bien comme ça. Très bonne mentalité. Bon, bref. Donc voilà. Donc bon, excuse-moi, alors on était coupé parce que j'étais avec le copain, là. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, les retraites et tout, machin? Oui, ils veulent juste vous faire switcher de monde, vous faire switcher de mode de vie, vous faire au forceps, tout doucement, graduellement, comme la grenouille qu'on est bouillante, petit à petit, vous amener vers leur nouvel ordre mondial, leur truc et leur machin, c'est tout. Et puis s'il faut une bonne guerre là-dedans pour t'y pousser une bonne fois pour toutes, ils vont le faire. S'il faut une bonne famine là-dessus pour que tu saches à qui il faut dire quémander ta nourriture, ils vont le faire pour pouvoir t'empoisonner avec au passage. Et puis voilà, eux, ils sont en train de se construire
leur monde de demain, leur nouvel ordre mondial, où seule la race des supérieurs, la race des... voilà, la race de francs-maçons, l'homme selon la franc-maçonnerie, l'homme selon Satan, voilà. Et puis fais ce que tu veux sera la seule loi. Tu peux écraser la gueule des autres pour survivre, c'est pas un problème. Tu peux violer des enfants pour te sentir plus jeune, c'est pas un problème. Tu peux consommer du sang d'enfant pour rester plus jeune, c'est pas un problème. Tu peux faire des pactes avec des démons pour avoir un peu plus de pouvoir que tes petits copains, c'est pas un problème, etc. Mais tous, c'est ça leur drame à eux. Ils se croient immortels déjà. Sauf que Jacques Attali, il n'est pas immortel. Benzema, il n'est pas immortel. Moi, je dis Benzema comme j'aurais pu citer une autre idole, n'importe laquelle. Beyoncé non plus. Epstein, bah écoute, t'as pu le constater. Même la reine d'Angleterre, hein, la vioque, bon, bah, au bout d'un moment, elle claque. Hein, avec tous ses démons, avec, allez hop, prends ton bagage et casse-toi la vioque. Oui, on t'avait vu là jeter des petits bouts de pain à des pauvres, là, comme si tu t'étais comme si t'étais à la chasse aux pigeons là. Venez les roucoucoucou, venez manger les petites miettes de pain. Elle était tellement dégueulasse la vidéo qu'il l'a retirée de sa chaîne. Je sais plus, c'était Fabroots qui avait posté ça. Enfin bon bref. Bon bah voilà. Hein. Donc moi ils me font rire hein, les gens qui s'énervent à cause de la station spatiale, les gens qui s'énervent parce qu'on ose leur dire que bah alors ta picouse, tu te sens plus fort là maintenant, t'es en meilleure santé. Ceux à qui on a expliqué que le masque bidon, c'est de la superstition, mais en aucun cas c'est de la science. Et puis, bah écoute, ton hôpital se meurt. Bientôt, on pourra plus te soigner, on pourra plus te guérir, etc. Bah, et c'est à cause du Covid. Ah non, je croyais que c'était à cause des non-vax. Ah, c'est à cause du Covid, finalement. C'est la crise Covid qui a provoqué la crise de l'hôpital. Oui, toujours pour pas vous dire qu'ils ont planifié la destruction de vos hôpitaux et de vos services publics de longue date, et puis que ça fait longtemps que ça se passe sous votre nez, sous vos yeux, et puis que plein de gens tirent la sonnette d'alarme, mais que bon, il n'y a pas de problème. Hein. Et encore, on parle que des choses un peu terre-terre. Hein. Donc, soyez honnête avec vous-même, je ne veux pas vous peindre le tableau en noir, parce que pour nous, il n'est pas noir du tout, il est lumineux, il est plein d'espoir, c'est une renaissance en fait, tout ce qui se passe là. Mais ceux qui s'accrochent à ce monde-là, mais putain, mais tu m'étonnes qu'ils ont envie de se pendre, putain. C'est foutu là pour eux. Mais c'est pas vous qui êtes foutus. Vous êtes foutus parce que vous vous accrochez à un truc qui coule et qui va couler de toute façon et qui va, si vous restez vraiment accrochés comme des neuneux, accrochés à leur doudou là, vous allez couler jusque en dessous de la vase, vraiment, vous enfoncez là dans le shéol. Alors que c'est possible d'inverser tout ça très vite, c'est-à-dire de l'inverser, c'est-à-dire juste de le remettre dans l'ordre. Parce que déjà, tout est inversé. Donc, ce monde-là, c'est le monde de Satan. Leur monde à eux, nouvel ordre mondial, politique, médiatique, conneries scientistes, picouses, tout le merdier, là. Pédophilie et tout le bordel, la franc-maçonnerie et tout ça, là. Leur monde, là. Leur monde pourri de Satan, qu'on déteste, qu'on hait, qui va se faire vomir par la création tout entière, par l'univers tout entier, et vous ne pourrez rien y faire, parce que c'est la vérité, ça. Donc, ça dégage, ça. Mais quand tu te rends compte que tu as bâti ta maison là-dessus, tes empires là-dessus, tes pays là-dessus, ton consensus là-dessus, ta croyance là-dessus, etc., et que tout ça, ça s'écroule, mais tu m'étonnes que tu es mal. Alors, de quoi tu as besoin? De fondations solides, d'un socle solide, de t'installer sur une montagne qui ne chancellera pas. Il y aura des tremblements de terre, il y aura des torrents, il y aura des flammes qui tomberont du ciel, il y aura des guerres, il y aura tout ce que tu voudras, des maladies, etc. Toi, tu es sur une montagne qui chancelle pas. C'est pas une bénédiction du Seigneur, ça? Mais merci, en gratitude pour ça. En gratitude, c'est tout. Et donc ça, comment c'est possible? Ben regarde, j'ai même pas eu besoin d'aller m'acheter un piolet et puis des chaussures à crampons, je sais pas quoi, là, pour aller monter l'Everest. Ça se fait juste par la prise de conscience des choses. Et accepter la vérité ultime. Dieu! Putain, mais sérieux? J'ai l'impression d'être un fou qui dit qu'il a vu des soucoupes volantes avec des extraterrestres dedans. Mais je les ai vus, les mecs, putain, croyez-moi, je les ai vus. Incroyable. On leur parle juste de Dieu, ce qui a créé toute chose, et t'as juste à ouvrir quand même tes yeux là autour de toi et de constater en fait. Et de constater les événements historiques, de constater que tout ça c'était écrit dans la Bible, de constater que tout ce qui est écrit dans le Coran, pareil, tu le vérifies dans le comportement des gens et de ce qui se passe, etc. Et qu'il n'y a qu'une seule vérité en fait.
Celle de Dieu, du Créateur, de l'unique, de l'éternel, du Tout-Puissant, du Tout Miséricordieux. Et qu'est-ce que vous allez chercher d'autre? Des ersatz avec de l'argent, des ersatz avec des trucs de ce monde-là, des ersatz politiques, des pansements sur des fractures ouvertes qui pissent le sang, punaise. Non, mais là, il vous faut une guérison radicale. Une guérison radicale. Parce que sinon, c'est la mort, la destruction pour toujours, là, pour vous. Et alors là, de nouveau, c'est là où tout le monde va être face à soi-même. Demain, le monde entier peut changer. Si le Nazaboy ou le PN ou je sais pas quoi, là, il reste tout crispé là sur ses positions à dire non, moi je céderai pas, moi mon ego, non, non, c'est moi qui dis la vérité, c'est eux les fous, machin, à s'hystériser comme ça. Et le monde entier pourra prendre conscience, soit tu resteras comme un connard parmi les perdants. De la même manière, le monde entier peut aller dans la perdition, etc. Si toi t'es sur la montagne qui chancelle pas, tu peux les regarder faire. Tu peux même voir tes meilleurs amis, toute ta famille, tes propres enfants là, tomber dans le mauvais chemin. Grâce à Dieu, heureusement, merci Seigneur aussi pour ça. C'est pas du tout ce qui se passe. Bien au contraire, ils sont bien guidés les gens qui sont autour de nous. Merci Seigneur. Mais alors, punaise. Les autres, ils s'enfoncent, quoi. Et après, ils pleurent, ils comprennent pas pourquoi ça va pas bien. Mais parce que vous donnez tout aux gens les plus toxiques de l'humanité. Vous leur donnez tout. Votre consentement, votre approbation, vos votes, votre thune, vos gosses, votre âme, votre attention. C'est tout. Vous leur donnez tout. Aux gens les plus toxiques qui vous veulent, qui sont les plus malveillants envers vous. Alors que quand vous faites le contraire, vous abandonnez vos idoles. La première des idoles à abandonner, c'est ton propre orgueil, ton ego. Tu n'existes pas en fait. C'est quand tu vas comprendre que tu n'existes pas et que tu vas te laisser ton orgueil mourir, c'est là que tu vas comprendre qui tu es et que tu vas renaître de nouveau. Mais il faut être en vérité pour ça. Ceux qui se voilent derrière des mensonges, des masques, des trucs pas réglés, machin, et puis qui s'avouent pas les choses et qui se mentent à eux-mêmes. Mais ils se prennent dans un labyrinthe, dans le labyrinthe global. Putain, mais... Je vous plains, je vous plains. Je vous plains. Donc, ta solution, ta porte de sortie, ton chemin étroit, ton issue de secours, là, ton plan tatoué sur ton dos, là, pour refaire ton prison break, là, punaise, Netflix, là, alimenté au Netflix. Pour faire ton prison break, t'as besoin de quoi? T'as besoin d'un plan, t'as besoin d'une porte, t'as besoin d'une sortie, t'as besoin d'un truc, t'as besoin d'une issue, t'as besoin de quelque chose. Alors les gens se moquaient de nous, ils disaient oui, vous avez besoin de Dieu parce que ce monde-là, il est trop dur pour vous. Pour nous, il est trop dur. Pour nous, c'est un jeu de qui? C'est un jeu de qui ton monde? C'est pour vous que c'est trop dur apparemment. C'est déjà trop dur à comprendre que la station ISS est une fraude. Alors s'il vous plaît messieurs, calmez-vous. Hein. Comportez-vous voir déjà en gentleman. Ah ouais, moi je parle aussi l'anglais comme Laurent Alexandre, les Wieners, etc. T'inquiète, j'ai compris l'accent. Comportez-vous en gentleman, les Nazaboy, déjà dans les commentaires. Et en venant simplement discuter, punaise. Et on vous propose pas un duel à l'épée ou au flingue, hein, les mecs. Hein. On n'est plus au 18e ou au 19e là. Juste une discussion, bordel, sur internet, ton cul chez toi dans ton canapé, t'es en sécurité, tu ne crains rien. D'accord ? Par contre, ton ego, il va manger sa race et ta station spatiale, elle risque de prendre des coups au passage. Tu vas juste te poser des questions et revoir tes certitudes d'un autre point de vue. Et nous, on peut en être témoin d'avoir fait ça et de l'avoir poussé à bout. Ben, c'est bien, c'est super bien. c'est le jeudi, c'est le nirvana en fait. Donc, qu'est-ce qu'il y a, comment dire, quelle est la seule chose que tu peux partager avec les autres sans que tu le réduises en quantité pour toi? Ah, une question de science ça les Nazaboy. Quelle est la seule chose? Oui, alors ils vont dire le vide. Oui, effectivement, le vide. C'est facile, ça. C'était facile. Oui, le vide, voilà. 0 plus 0 égale la tête à Toto, les Nazaboy. Oui, on est au courant. Mettez votre bonnet d'âne, regardez le coin de la classe. Voilà. Comptez vos picouzes et puis comptez les panneaux de blindage sur la station spatiale. Hein, puis les vis qui dépassent aussi, puis les paires de ciseaux pointus, puis les rouleaux de scotch. Bon. Et qu'est-ce qu'on disait? Voilà, le seul truc que tu peux partager. Et toi, t'en as encore plus même. Bah, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est le bonheur.
Est-ce que vous allez trouver le bonheur, l'amour, là, la plénitude, ça, dans ce que vous offre ce monde? Quand je dis ce monde, je parle pas des arbres, de la nature, des animaux, des enfants joyeux, des ruisseaux, des lacs, tout ça. Je te parle ce monde-là. Leurs tendances, leurs trucs, leurs croyances, leur scientisme, leurs obligations, leurs contraintes, leur plan du nouvel ordre mondial, ce vers quoi ils veulent aller. Rien. Rien. Voilà. Et ce que nous on vous donne, c'est du réchauffé. C'est du réchauffé dans un tupperware tout pourri. Parce que ça fait 2000 ans, et depuis que l'homme est sur Terre, en fait, que cette parole-là, elle est partout dans l'humanité. Et ils sont tellement pervers, les diablotins qu'on a en face, là, que ce qu'ils ont toujours fait dans l'histoire, c'est d'inverser les choses, de transformer les choses, de mal interpréter les choses pour vous empêcher de voir ça. Et après, bien, il y a aussi un autre phénomène, c'est que l'humanité évolue. Mais pas pour passer du singe à un homo sapiens sapiens sapiens, messieurs les NASA boys. L'humanité, elle évolue en conscience. Et alors là, ils se sont amusés à vouloir mettre Internet chez tout le monde. Ah ben, là, il y a un truc qui s'est passé dans l'humanité avec Internet, qui n'aurait jamais pu se passer sans Internet. Je te dis, le diable. Il n'y a aucune arme qui peut prévaloir contre toi, frère, sœur, en humanité fidèle à Dieu. Il n'y a aucune arme qui peut prévaloir contre toi. Pourquoi? Mais parce que Dieu te l'a promis. C'est la parole de Dieu. Ils ne peuvent rien contre ça. La preuve, ça fait des siècles qu'ils l'attaquent et c'est elle qui va les finir. La vérité. Donc voilà quoi. Donc en face, mais qu'est-ce que vous allez nous proposer? Qu'est-ce que vous allez nous donner? Qu'est-ce qui va nous faire reculer? Qu'est-ce qui va nous empêcher d'avancer? Qu'est-ce qui va nous démotiver? Qu'est-ce qui va nous... C'est foutu en fait pour vous. C'est foutu. Et nous on est comme ça là maintenant, mais on le sait, aux États-Unis il y en a qui comprennent exactement la prise de conscience, elle se fait pareil. Et pareil, Dieu, Jésus, il te parle de rien d'autre. Et ils savent très bien toutes les foutaises de votre bas monde là, en Afrique, aux États-Unis, en Angleterre, partout, les gens prennent conscience. Et ça c'est le sel de votre grand repas, et ça c'est la locomotive, ça. Et regardez qui essaye de faire dérailler le train. Oh là là, les fourbes, oh les faux cow-boys, oh là là, ridicule. Ouais, retournez sur vos chevaux à bâton là. Tu sais, t'as juste la tête et puis t'as un bâton. Là, on croirait des gamins avec des casquettes, avec des hélices au-dessus de la tête. C'est les bons petits gogoles neuneux NASA boy du système picousé là. BFM TV, etc. Ouais, ferait rien dérailler du tout. Ta guerre, au pire, tu la feras pour tous ceux qui aiment ça, hein, les conflits, les drames, les gossips, le bordel, avoir des trucs à raconter, qu'il se passe quelque chose, etc. dans leur vie merdique. La guerre, ce sera pour vous parce que vous l'alimentez en fait à chacune de vos pensées, à chacun de vos actes, à chaque fois que vous ouvrez votre gueule, à chaque fois, vous êtes toujours dans le conflit, vous êtes toujours dans le négatif, etc. Donc vous êtes en train de nourrir la bête là, en faisant ça. Donc, c'est réel ce qui est en train de se passer. La lecture complotiste du monde, c'est la plus cohérente. Et ensuite, la lecture spirituelle du monde, Jésus avait raison. Hein. Ah, plus que Darwin. Plus que Darwin, Jésus avait raison. À fond la caisse. À fond la caisse. Voilà. Et c'est gratuit tout ça. Hein, donc va trouver un coach, un développeur personnel, tout ce que tu veux, un nutritionniste, un astronaute, un coach, peu importe, un conseiller de mes fesses, tout ce que tu veux. Regarde, ça pullule de pubs là sur internet où ils te vendent tout, le meilleur des bonheurs, tout, là, oh là là, venez voir comme on est heureux, venez voir comme c'est mieux. Ah ouais, on a vu, on a regardé partout, on a été voir, etc. Et puis on n'a rien trouvé de mieux que ça en fait. Rien. Et il n'y aura rien de mieux, c'est sûr, parce que c'est logique, c'est mathématique, c'est no contest, voilà. Le créateur, la vérité, tout vient de là et tout y retournera.
Et tout sera jugé par lui. Face à la vérité. Face aux faits. Face à la réalité. De ton monde matériel et de ton monde spirituel qui en fait ne font qu'un. D'où la réalité des lois de la manifestation et de l'efficacité de la prière. Surtout quand on est en amour pour Dieu, en obéissance, en sainteté, etc. Et ça, c'est un chemin dur, même pour les croyants, même pour nous. Ouh là là, attention. Donc tu vois, il y a du boulot, il y a du taf pour tout le monde. T'inquiète pas. C'est en ça qu'on est tous à égalité. Mais nous, on a une responsabilité. Si on a vu plus loin que vous, plus haut, et puis qu'on a constaté qu'il n'y avait pas de courbure, ben on va vous le dire. On va pas cacher nos secrets comme le font les francs-maçons, en mode PN comme ça. Non, non. Ben non. Donc où est le bien, où est le mal? Est-ce que tu vas vers le bien? Est-ce que tu vas vers le mal? Et rappelle-toi la question primordiale. Qui es-tu? Ah bah si aujourd'hui tu as choisi de faire que du mal et puis de casser les couilles aux complotistes et puis de rien vouloir comprendre et puis de stagner et puis de rester sur tes positions avec aigreur et amertume, ah bah voilà, tu sais qui tu es aujourd'hui. Est-ce que demain tu seras la même personne? Ça dépend que de ton libre arbitre. Et voilà, ça peut aller très très vite comme ça, c'est exponentiel en fait. Et quand tu vas les bazarder par l'invisible comme ça, par en haut, avec toute l'accréditation de ton Seigneur, de ton Créateur, qui lui pèse les cœurs à chaque instant, en face en fait, t'es chez toi, je te dis, on a l'impression d'être Batman un peu. T'es dans ta Batcave comme ça, et puis quand tu jettes un œil sur le monde extérieur, tu te dis bah voilà, c'est en train de se passer sous nos yeux. C'est réel en fait. Donc je te dis, on peut dire avec certitude, avec le sourire aux lèvres, en toute joie, c'est déjà fait, c'est déjà accompli. Les orgueilleux, les hypocrites, les tièdes, les menteurs, les manipulateurs vont se faire fracasser les tempes avec des claques monumentales. Regarde les simagrées qu'ils sont obligés de faire dans les médias en envoyant Attal, Véran, tous les clampins de la Macronie là, pour te faire avaler la pilule des retraites, messieurs, dames. Attendez, vous doutez bien que si on vous a sauvé la vie avec la picouse, c'est quand même pour qu'on vous ayez une belle retraite. Hein, on sait que ça va être des moments difficiles, mais on n'a pas le choix, il n'y a plus de sous. Il n'y a plus de sous qui vous disent. Mais comment c'est acceptable ça quand tu vois comment ils dilapident à coups de milliards le fric des Français pour des conneries de conseil McKinsey, de station spatiale, de Coupe du Monde au Qatar, de tout ce merdier inutile qui vous amène juste à plus de pollution, plus de divertissement, plus de superficialité, moins de compréhension, plus de jeux, plus de conneries, et puis les bons esclaves que vous êtes, quoi. Mais nous, on est irresponsables parce qu'on n'a pas porté votre masque pour débile et puis qu'on a dit non à votre injection pour con, là. Et que, désolé, on aime Dieu plus que n'importe quoi sur Terre, en fait. Et sa vérité, la vérité. Alors, attends, qui est faible, là, maintenant? Qui est faible et qui est fort, là, maintenant? Qui veut votre destruction et va vers la destruction et le chaos? Et qui a les clés du paradis sur terre? C'est pas moi, hein. C'est l'amour de Dieu, c'est les véridiques, c'est les humbles, les doux, tous ensemble. Les élus de Dieu. Ceux que ce monde déteste et attaque le plus. Depuis qu'ils ont déporté les Juifs, en exterminant les Amérindiens, en dégageant tout ce qui vivait en paix et en harmonie sur Terre, et puis pour finir par te changer de sexe à coups de bistouri, on t'arrache tout ça, puis on va te mettre une chatte, mon garçon, tu verras, tu seras bien plus heureux. Finesse, ça c'est le progrès de votre humanité, et vous pensez pas que vous allez à une destruction certaine comme ça? En détournant, en inversant, en manipulant,
avec autant de perversité, tout le naturel, tout ce qui est bon, tout ce qui est vivant, tout ce qui est parfaitement harmonieux, tout ce qui fait la beauté de la nature et de tout ce qui existe depuis toujours. Le vrai projet du diable, c'est pas seulement perdre vos âmes et de prouver à Dieu que vous valez rien et que vous êtes que des merdes facilement manipulables qu'on va amener vers la guerre mondiale, la marque de la bête et puis l'enfer. Ce qui vise, ce gros crétin là, ce gros PN là. Je sais, à chaque fois que je parle de lui, je me prends des attaques moi derrière. C'est pas grave, grâce à Dieu on est protégé. Mais il faut que les gens ils l'entendent ça. Qu'est-ce qu'il veut en fait, le diable, ce crétin là, ce gros PN? Il veut prendre la place de Dieu. De la même manière que le PN rêverait d'être un empate. Mais il comprend pas en fait. Le diable, il rêve d'être à la place de Dieu. Le Nazaboy, il rêverait d'être un complotiste qui comprend tout ça, et puis qui est à l'aise, et puis qui rigole, et puis qui se fout de la gueule de système, et puis qui a bien compris où tout ça, ça va. Et qui se sent pas largué sur la touche à devoir zapper entre BFM TV et LCI, et puis je sais pas quelle chaîne d'infos merdique, pour savoir quoi croire, quoi penser, etc. Parce que les complotistes, ils commencent vraiment à lui tartiner le cerveau, là. Et pourquoi vous vous faites souffrir autant? T'as juste à accepter la vérité. Qu'est-ce qui t'en empêche? C'est 1000 fois qu'on vous le répète. On a beau vous le répéter, ça percute pas. Ton putain d'orgueil. Et vous n'arrivez pas à vous en détacher de ça. Mais bizarrement, c'est une sale manie parce que j'en connais un autre qui fait ça. C'est Iblis, Satan, le déchu, le lapidé, le banni, l'ennemi déclaré. Tout ce qui l'intéresse, c'est son orgueil. Et son vrai plan, son vrai projet derrière tout ça, il veut prendre la place de Dieu, ce fou furieux. Là. Mais sérieux, pour qui il se prend? Et regardez dans ton monde, Laurent Alexandre, Harari, Klaus Schwab, etc. Qu'est-ce qu'ils veulent en puissant tout, en contrôlant tout, en ayant leur œil de la pyramide sur tout, etc. Le contrôle. Que veut le PN? Le contrôle. Qu'est-ce que nous, on a voulu? Servir la volonté de Dieu. Pas la nôtre. Qu'est-ce qu'on nous a donné en échange à nous? Et pas à eux, en face, les fils du diable. Le contrôle. Le contrôle. Mais sans avoir besoin des médias, sans avoir besoin de graisser la main des politiciens pour les faire aller dans notre sens, sans avoir besoin de monter des propagandes internationales globales, là, pro-picouse, sans avoir besoin de se casser le cul comme ça. Juste par là. Sainte, ultime, éternelle prière, c'est-à-dire l'amour pour Dieu, sa volonté. Et sa volonté, c'est que vous soyez juste tous délivrés. Tous, même toi, le couillon de Nazaboy qui fait que de nous insulter, qui s'est picousé 3 fois, couillon va. T'inquiète, c'est rien ta picouse. Si Jésus il a réussi à rendre les mains à des lépreux, crois-moi bien que ta picouse, c'est rien du tout. Mais juste accepte de te regarder la vérité en face. Quand tu t'es fait manipuler, quand tu t'es fait avoir, quand tu t'es fait tromper, quand tu t'es fait castagner, quand tu t'es fait... Putain, admets-le, regarde-le en face, ça. Ça arrive à tout le monde. Mais vous avez honte. Vous avez peur d'avoir honte et vous avez honte d'avoir peur. D'où votre faiblesse. Donc, Davos, tout ça, le grand contrôle, le grand climat, la grande géo-ingénierie, la grande guerre mondiale, leurs grands trucs, leurs grands plans, etc. Oui, pour ceux qui rentrent dans leur délire et n'ont rien d'autre que ça. Pour ceux qui ont compris comment ça fonctionne et qui nous sommes et qui est Dieu et quel est le plan véritable derrière tout ça, c'est serein. C'est serein. Mais ça ne veut pas dire passif. Serein, ça ne veut pas dire passif. Et chrétien, ça ne veut pas dire crétin qui se fait marcher sur les pieds par tout le monde et qui dit rien. Par contre, nous, on ne sortira pas un couteau, une lame pour vous trancher la gorge, ou un flingue, ou des missiles, ou une bombe nucléaire, ou une picouse pour vous finir. T'inquiète pas. Notre parole est largement suffisante. Donc, les méchants, là, les gris, les pas contents, etc. Comprenez bien, on est vos meilleurs alliés. Tous les autres en face, ils veulent juste vous détruire en fait. Mais bon, vu qu'ils n'ont pas envie de se salir les mains
et puis de se sentir coupable, et qui, comme des PN, je te dis, tu vois, ils veulent sortir les mains propres, limite c'est eux les gentils, c'est eux les victimes, c'est eux les sauveurs, etc. Tu vois, on les connaît les stratégies. Ben, ils vous poussent à votre autodestruction vous-même, en semant parmi vous le doute, la peur, la terreur, le terrorisme, les ennemis, la division, du truc, du machin, etc. Et puis surtout, de la fake news, de la fake news, de la fausse information, pour que tu sois perdu, que tu ne saches plus où est le vrai du faux. Voilà ce qui se passe. Donc non, les Nazaboys là, vous êtes de mauvaise foi, bande de petits perfides que vous êtes. Vous méritez une bonne claque derrière les oreilles. Je ne vois pas des PN partout. Il faut écouter les vidéos quand je parle, neuneu. J'ai expliqué, ce système-là, c'est comme un PN. Quand tu as compris comment fonctionne un PN, tu as compris comment fonctionne ce système-là. Et la perversion narcissique, désolé, ça a tendance à se surdévelopper chez certaines personnes parce qu'on sait de quoi ça vient. Et que vu que les causes, elles deviennent communes à beaucoup de personnes, bah c'est normal qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient tendance à rentrer dans le spectre pervers narcissique, car je te rappelle que c'est un spectre. Il y en a, ils sont atteints à niveau 10, et il y en a d'autres, bon, ils sont juste des crises passagères, tu vois. Donc t'inquiète, hein. Je te dis, notre puissance de guérison est bien plus forte que votre puissance de destruction. Parce que c'est celle de notre Créateur, c'est celle de Dieu qui nous aime et qu'on adore. Oh là 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 là. Plus que tout, plus que tout. Ça va comme ça? Donc tes retraites, ils vont manifester les gens, etc. Plutôt que de venir nous casser les couilles parce qu'on a dit que la station spatiale c'était un fake. Tu ferais pas mieux d'utiliser ton ordinateur et ton YouTube et puis toutes tes compétences informatiques là, de beauf là, pour aller expliquer un peu aux gens que en fait, voilà l'arnaque quoi. Puis une fois qu'ils auront compris l'arnaque, ils vont dire alors on fait quoi? C'est quoi la solution? Logique, non, tout le monde fait ça. Quand tu arrives à mettre le nez de quelqu'un sur un problème qu'il n'avait pas vu, où il croyait que tout allait bien, etc. Tu vois, bah, je sais pas, il y a plein d'eau dans le salon, là, dans la buanderie, putain, il y a de la flotte partout, là, qu'est-ce qui se passe? Là-bas, regardez, c'est comme dans la station spatiale, quelqu'un a fait un trou à la perceuse dans le tuyau, ça s'appelle du sabotage. Ah oui, effectivement, ça vient de là, l'inondation. Merde, on a mis le doigt, le dé sur le problème. Super. Putain, étape 1 accomplie. Étape 2. Solution, logique, enfin, je sais pas, moi je pense astronaute, moi je pense NASA, je pense efficacité, je pense simple, tu vois. Je pense court terme, urgence. Donc problème, on a vu, identifié. Donc déjà on a résolu un problème puisqu'on a identifié le problème. Bon, alors ensuite, solution, c'est quoi la solution? Bon, alors bah là tu cherches, alors là il y en a, ils cherchent, il y en a, ils cherchent depuis des années. Hein. Ils cherchent encore, ils cherchent en rond, ils cherchent en labyrinthe, ils cherchent partout, chez Blavatsky, chez les Illuminati, chez les francs-maçons, chez les Raéliens, ils cherchent partout, en politique, ils cherchent partout, ils cherchent partout. Ils cherchent pas à un seul endroit, déjà, c'est en eux-mêmes. Ça, c'est ça le problème. Ils cherchent pas en eux-mêmes. Puis surtout, quand ils cherchent en eux-mêmes, ils savent pas ce qu'ils cherchent. Alors, il y en a, ils cherchent la paix intérieure. Alors, ils essayent, tu sais, ouais, je vais faire du yogisme, etc., machin, gna gna. Voilà. Mais en fait, non. Ils savent pas ce qu'ils cherchent. Qu'est-ce que tu cherches? C'est quoi ce que tu veux, bon sang? Le meilleur! Bah voilà, putain, mais on l'a déjà dit en plus, ça. Le meilleur! Tu cherches le meilleur, tout le monde veut le meilleur. Le meilleur pour soi-même, le meilleur pour ses enfants, le meilleur pour les autres. Voilà. Il y en a pour le meilleur pour eux-mêmes, ils sont prêts à écraser la gueule des autres. Voilà, tout ça, enfin on connaît, d'accord? Ça c'est les foutus, ça. Mais si tu cherches le meilleur, bah forcément, c'est quoi le meilleur? Qu'est-ce qu'il y a de meilleur que Dieu? Bah rien. Donc bah, cherche Dieu directement. Tu vois, c'est des maths en fait, c'est de la pure logique tout ça. Mais avec des concepts qui vous dépassent, parce que déjà Dieu pour vous c'est tellement abstrait, c'est tellement inconcevable, tellement on nous a appris que ça n'existait pas à l'école de la République maçonnique. Putain, c'est pas un conditionnement ça? Donc là forcément les gens, putain, ils disjonctent, ils sont en dissonance cognitive totale. On leur a appris à rejeter le plus fermement du monde ce qui était la meilleure solution pour eux. La vérité et Dieu. Bah écoutez les gaillards, vous avez fait votre choix. Hein. Mais je vous garantis, n'allez pas croire que vous avez fait ce choix de manière libre et éclairée.
Vous avez fait ce choix-là, conditionné, manipulé et sous la contrainte. Donc, à partir de ce moment-là, ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est que t'es quoi? C'est que t'es quoi? Comme les picousés qui ont des effets secondaires, comme tous les gens qui se plaignent, qui pleurnichent pour leur retraite, les infirmières qui peuvent plus bosser dans leurs hôpitaux, etc. Vous êtes quoi? Des victimes. Non mais vaut mieux être une victime qu'être un bourreau, je te rassure. Parce que quand on avait des casse-couilles qui venaient nous dire « le masque au-dessus du nez, gna 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 », etc., on avait du mal à vous voir comme des victimes. On commençait à vous voir comme vraiment des gens là qui étaient en train de vriller du mauvais camp et qu'on avait juste envie de claquer une bonne fois pour toutes. Là. Sans plus de pardon, plus rien du tout. Là. Maintenant, terminé. Vous êtes des victimes. Vous êtes des victimes de quoi? De qui? De nous, les complotistes, les croyants, les chrétiens, les musulmans? Ben non. Vous êtes des victimes de qui? D'une élite sataniste, pédophile, occulte, franc-maçonne, dont on connaît les noms. Macron, il en est. Attal, il en est. Jean-Mich Trogneux, il en est. Tout le monde est au courant de Jean-Mich Trogneux. Tout le monde est au courant. Qu'est-ce qu'il en dit, Salim Laibi, maintenant, de l'affaire Jean-Mich Trogneux? C'est juste un détail, une connerie, etc. Putain, hé, Salim. Là, il y a moyen de, putain, franchement, de réduire au ridicule toute la République avec cette connerie-là. Et dépêchez-vous de le faire avant que ce soit acquis comme un modèle de société et que, attendez, tout à fait normal qu'il y ait un trans et qu'ils ne le disent pas et que machin, et que... Parce que vous allez vous faire avoir. Il y a je te dis, il y a des brèches, à force d'attendre, elles se referment et vous passez à côté des fois et puis ben, c'est con. Parce que, de nouveau, vous perdez du temps, vous allez vous faire souffrir au lieu de, putain, mettre un coup de glaive dans la gueule du serpent en face là et de le finir. Donc, la solution, elle est là. Punaise, sérieux. Pourquoi vous cherchez autre chose? Mais au final, si la solution à tout ce monde-là vous fait vous aussi souffrir, posez-vous voir quelques questions là. Parce que ça veut dire alors que vous aussi, à l'instar de Macron, Klaus Schwab, tout ce système sataniste, pédophile, etc., la même vérité qui, eux, les terrasse, les fait fuir, leur fait peur, les fait transpirer, etc., elle vous fait aussi cet effet-là à vous. Alors, est-ce que vous êtes du bon grain ou de livré? Est-ce que vous êtes des victimes ou alors vraiment des collabos salement pseudo à moitié semi-conscients, je sais pas quoi, mais en tout cas, vous avez de cœur, même pas d'esprit, parce que vous n'avez pas l'intelligence alors pour comprendre les choses, mais de cœur, vous avez choisi votre camp. D'où vos comportements pervers, perfides, menteurs, manipulateurs, lâches, fourbes, exécrables, etc. Douteux, peureux, négatifs. Puis, victimaires en fait. Vous êtes des victimes, vous restez des victimes. Regarde les paradoxes qu'il y a. Celui qu'ils ont crucifié pour qu'il soit glorifié pour la gloire de l'Éternel. Regarde à leurs yeux la défaite que c'est ça. Parce qu'ils ne voient pas derrière les choses. Parce qu'ils ne comprennent pas ces choses-là. Donc ils vont rester bloqués. Et par instinct de survie, tu vas voir, il y en a beaucoup d'entre eux, par instinct de survie, ils vont vouloir être avec les plus forts. Mais si pour être plus fort dans ce monde-là, il faut être plus menteur, plus perfide, plus pervers, plus manipulateur, plus ceci, plus cela, c'est une douce illusion de force, ça. Ça va être très éphémère. Ça va être une mode qui va très vite passer. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, la vraie montagne qui chancelle pas,
C'est pas ceux qui sont prêts à écraser la gueule de leurs voisins pour leur survie. Je te dis, pareil, on l'avait dit ça, il y a une chanson d'Aretha Franklin là où elle dit ça. Il y a de la place pour tout le monde, sauf pour ceux qui ont été mauvais avec les autres pour se sauver eux-mêmes. L'égoïsme, l'orgueil, l'ego, le shaitan, Iblis, qui veut s'élever au-dessus du trône de Dieu, ce con là. Et qui vous amène dans sa danse macabre là. Et tant qu'on n'a pas arraché chaque petit cheveu de ce diable là, bah c'est pas propre, ça crée des problèmes. Pour ça que Jésus nous dit soyez parfaits comme votre Père est parfait. Donc c'est un constat là, je suis désolé, votre monde, etc. Machin, toutes vos simagrées, tous vos trucs, vos retraites, vos médias, vos chialeries, vos blablabla, votre perte de temps, etc. Ça va nulle part en fait. Parce que ça n'a pas de cap, ça n'a pas de destination. Vous voulez progresser, avancer, mais vous ne savez pas vers quoi en fait. Par contre, ceux qui vous poussent dans une direction sans que vous le sachiez, à votre insu, en manipulant votre subconscient, de tout ça, eux ils savent très bien dans quelle direction ils veulent vous amener. C'est la direction du shaitan. De la technologie, du métal, du iron qui commence à venir dans la chair humaine, là, dans son ADN. Alors qu'il y a tout dans l'ADN. Toute l'histoire, toute ton histoire, celle de tes ancêtres et tout dans ton ADN. C'est un truc de ouf, l'ADN. Ils se sont permis de toucher à ça pour se soigner d'un faux rhume, putain, avec le nez qui coule, les fièvres au front. Tellement les gens, ils étaient pas malades, ils étaient obligés d'aller se tester toutes les semaines pour qu'on leur dise s'ils étaient malades ou pas. Mais putain, mais ça aussi, là, il faut pas perdre la raison. T'es en parfaite santé, tu vas bien. Voilà, tu vas bien, etc., tu vas bien. Oui, mais t'as côtoyé un mec qui était malade, la maladie du siècle, apparemment, la peste noire, enfin bon, bref. Donc, faut que tu ailles te faire tester. Ah bon? Oh, putain, fais chier. Bon, alors, les gens, ils allaient se faire tester. Paf! Truc dans le pif, tu sais. Bon, déjà, là, ils te font mal, hein, ils t'infectent. Enfin, c'est du viol. Hein. Pour rien, en fait. Hein. Et alors, et après, c'est comme les jeux à gratter, tu sais. Si t'as de la chance, t'as le Covid. Ah, moi aussi, je l'ai, les mecs, ça y est, je fais partie du club, etc. Enfin bon, tu connais l'histoire, on va pas te la refaire, hein, tu l'as vécu aussi. Et puis sinon, bah, tu l'avais pas. Oh merde, qu'est-ce que j'ai alors? Un rhume. Oh putain, un rhume bidon, quoi, le rhume, quoi. D'accord, t'as quoi, toi? Hein? Oui, c'est le Covid aussi, moi, pareil. Ah, j'ai eu mal à la tête, j'ai le Covid et tout. Tout ça pour en être, c'était un film, il fallait avoir la première place dans le film, etc. Putain. Mon Dieu. Et alors là, maintenant, t'as tiré le gros lot, alors tu vas te faire tester, puis on va te dire t'es malade. Mais t'avais aucun symptôme, hein, t'allais parfaitement bien, etc. Tout d'un coup, oh merde, j'ai le Covid, ça va pas bien, faut que je reste chez moi, je suis confiné. Allô au boulot, allô les amis, allô truc, machin. Putain, le cinéma qui se raconte, les gens là. Ça va les perlimpinpins à se raconter des histoires de Playmobil comme si vous alliez sur la Lune faire du tourisme dans l'espace, dans une station spatiale, etc. Vous en avez pas marre de vous raconter des fantaisies comme ça? Vous voudriez pas regarder un peu la réalité en face pour vous épargner ce genre de perte de temps qui vous font souffrir, qui vous amènent nulle part, et puis qui font qu'au final, vous allez juste tous bien passer pour des gros cons. Hein. Désolé de vous le dire comme ça, mais là, il faut quand même, à un moment donné, il va falloir que vous l'avaliez aussi, ça. C'est-à-dire les picousés, les masqués, les gens qui sont venus faire des blablas de scientistes, là, à 2 balles, là, parce qu'ils répétaient bêtement leur mainstream, et puis ils se croyaient plus intelligents que les complotistes, etc. Ravalez-vous bien ce que vous avez produit pendant les 2 dernières années, parce que c'est la honte et rien d'autre le résultat de vos conneries. La honte. Nous, la honte, on connaît pas pour l'instant. Hein. Donc, eux, ils veulent vous détruire. Nous, on a la meilleure solution, la meilleure aide à vous apporter à tous, gratos. On est là pour ça. Alors, faites votre choix. Faites votre choix. Eux, leur monde, leur nouvel ordre mondial et leur chaos, ou nous, ça passera forcément par nous, de la même manière que nous, pour aller à Dieu, on est obligé de passer par Jésus-Christ, parce que c'est notre amour. C'est notre amour. Et on pourra pas, et on sait qu'on ne peut pas faire autrement, et on l'a accepté, et c'est comme ça, et ça va très très bien, de mieux en mieux, c'est de meilleur en meilleur, madame, si tu veux que je te dise.
Donc franchement, comment vous pouvez vous épargner ça, quoi? Comment vous pouvez continuer à choisir, putain, leur terre de cauchemar, quoi? Alors que si tu tournes la tête à 180 degrés, de l'autre côté, t'as de vertes prairies, des vallées, des ruisseaux, des enfants épanouis au total. Punaise, tout le monde va bien, la santé pour tout le monde, l'abondance, et tu manques de rien et tout le monde est heureux. Et tout va bien, et tu te développes, et tu apprends plein de nouvelles choses, et ça continue, et c'est un chemin à l'infini comme ça. Le vrai progrès, et pas le faux progrès. Le vrai amour, et pas le faux amour de ce monde-là. La vraie délivrance, la vraie réunion. Et pas les divisions, putain, tout leur truc de divorce sataniste là, de leur monde. Là. Et t'as vu, c'est pas ce qu'il y a de plus dur dans la vie en fait, ça. De faire le ménage en soi-même pour se dégager de tout leur sale, là, de toute leur souillure, de tout leur péché, de tous leurs sales trucs, etc. Dans lesquels nous, on a baigné comme tout le monde. Mais tu penses, bien sûr, on s'en est mis plein la gueule, à différents niveaux. Peu importe, on sait. Mais on évolue. Et vous restez coincés sous le joug de Macron, le psychopathe pervers narcissique, devant lequel, putain, tout le monde, putain, courbe la tête. Oh là 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 là. Le chef des PN. T'inquiète pas, les politiciens, c'est tous la même race. Et il y a tellement trop de pédophiles dans cette race-là. Et cette race-là, je vous le dis solennellement, elle va disparaître de la surface de la Terre dans les années qui viennent. C'est vous qui êtes en train de vous autodétruire en face. Vous complotez contre l'humanité, mais Allah le Tout-Puissant, l'unique juge, le Seigneur du trône, qui a créé tout le monde et qui aime tout le monde d'un amour inimaginable. C'est le meilleur en stratagème. Il a un complot plus grand que tous vos complots. Et nous, on en voit une partie de ça, et ça nous réjouit de voir ce qui est en train de se passer. Pendant que les orgueilleux, les hypocrites, etc. sont en train, putain, de s'obstiner avec la condescendance, mépris, déni, et, et toute la fierté de Satan là, dans leur échec, dans leur ruine. Ah oui, ce que je te disais tout à l'heure aussi. Pour l'instant, la réalité 3D, là, c'est ce que tu vois, c'est les conséquences de ton passé, là. Nous, on a déjà semé les graines et on les voit déjà pousser. Et on sait quels grands arbres et quels fruits ça va donner, ça. Donc, c'est échec et mat à tous les niveaux. Je te dis, moi, je peux mourir demain. Vraiment. Comme Thierry Roland, là, en 98, quand on a gagné la Coupe du Monde. Ah, pareil. Ah, je peux mourir demain, etc. Machin. Donc, je vais pas trop le dire parce qu'il est mort pas très longtemps après. Donc... Non mais peu importe. Non mais vraiment, on peut mourir demain, c'est bon, c'est fait, c'est tranquille. D'accord? Donc vraiment, mon frère bien-aimé, ma sœur bien-aimée, dans le creux de la main du Seigneur, ton cœur d'enfant là, place-le, prends conscience de leurs illusions, etc. Tourne-leur le dos à tous là. Et éloigne-toi d'eux. Parce qu'ils vont se prendre un châtiment douloureux, ces gens-là. Ce monde-là et ces gens-là vont se prendre un châtiment douloureux. Alors, la porte est grande ouverte. Rentrez dans la maison. Rentrez dans les bonnes grâces. N'attendez pas qu'il fasse tout noir et que plus personne n'ait d'huile dans sa lampe pour se repérer. Voilà. Donc, bon ben, salut quoi. Moi je m'en vais. C'est tout dit. C'est la bise? Allez, non, c'est la bise. Ouais. Oui, non, chez moi c'est 2. Ah non, non, commence pas à m'en faire 4 comme les pécores de Picardie ou je sais pas quoi là. Non, c'est bon. Et puis, bah, nous on prend congé de vous.
puisqu'on vous sert plus à rien. Apparemment, on est des gredins, on est des méchants, on est la pire race, on est les pires humains de la Terre. Et puis, apparemment, on n'a rien à vous apporter. Donc voilà quoi. Hein, on vous laisse entre les mains de Macron, Klaus Schwab, le nouvel ordre mondial, les Qataris, les Saoudiens, voilà, toute la finance internationale, Wall Street, les pédophiles, Epstein, Maxwell, vos médias, etc. Vous êtes bien avec eux. Hein, allez-y les nazaboys, les picousés, les anticomplotistes, les inconscients, etc. Là, les zombifiés. Là. Restez avec eux. T'inquiète pas, ils vont te faire du bien. Eux. T'inquiète pas, eux ils vont te faire du bien. Hein, tu vas bien, nous on te fait du mal et on te dit la vérité. Oh là là. Et on veut te délivrer de ton orgueil afin que tu puisses connaître ton âme et la vraie vie et le vrai sens de la vie et surtout Dieu, ton créateur, ton Seigneur. Et que tu puisses le voir à chaque instant, dans tout ce que tu regardes, dans tout ce que tu touches, dans tout ce qui se passe, dans tous les événements, etc. Et que tu sois heureux, quoi. Et que tu arrêtes d'être dépendant de ce système-là, dépendant de ces gens-là. C'est tout. Voilà. Donc, un autre monde est possible. Tellement un autre monde est possible que là, ce monde-là, il va se faire pulvérisé dans une guerre, une famine, une crise, un truc, un chaos, un machin, tout. Le grand bordel, ça va être la purge totale. La purge totale. Toutes les vérités vont sortir de toute façon. Et puis, le bon grain, livré, et puis c'est tout. Entendez bien ça. C'est lourd ce qu'on dit. Après, je me tais. Même au ciel, en ce moment, les anges sont tendus. Tout le monde attend, en fait, parce que personne ne connaît le jour et l'heure. Mais tout le monde sait que ça vient. C'est maintenant, c'est la saison, c'est... Voilà. On sait qu'on est dans la bonne saison. On sait que c'est là. On ne sait juste pas quel jour, quelle heure. Jésus ne le sait pas, aucun ange du ciel. Il n'y a que Dieu, le Père, l'Éternel qui le sait. Pourquoi ? Parce que dans son infinie, immense intelligence, lui, en temps réel, lui qui surpasse toutes tes intelligences artificielles de bidon, qui contrôle toutes tes cellules, les battements de cœur de tout le monde sur Terre, de chaque animal, de tout. C'est lui qui a le contrôle, c'est pas toi. Ni Macron, ni Klaus Schwab, ni personne, ni le Satan, ni personne, c'est Allah, Dieu, le Créateur, l'unique, le Tout-Puissant. Lui, il est en train de sonder à l'instant T, en temps réel, là, tous les cœurs, etc., tout, etc., pour s'assurer que le maximum de personnes soient en sécurité et que c'est du sur-mesure ce qui est en train de se faire. C'est du sur-mesure. Et tout ça, c'est en train de se passer. Pareil, graduellement, de manière exponentielle. Et je te dis, il n'y a que 2 trucs pour vous. Soit maintenant, toute la vérité va sortir et vous allez être pris en étau entre la vérité qui sera salvatrice pour vous et leur monde de destruction, là, tous ceux à quoi vous êtes collés, Zelensky, Thomas Pesquet, Macron, tout votre bordel là, qui vous amène vers la guerre, la destruction, la famine, l'horreur, le puçage, enfin bref. Aldous Huxley, le meilleur des mondes. Donc vous allez être pris en étau là-dedans. Et de toute façon, la vérité va vous éclater à la tête. Et tout le monde va devoir reconnaître que il n'y a que Dieu en fait. Et tout est réglé. Donc, nous on est déjà là. On vous couvre tous, même nos ennemis, même ceux qui nous ont fait les pires crasses, etc. Vraiment. De tout le pardon de Dieu, de tout le pardon du ciel, de toutes les bénédictions, de toutes les grâces. Prenez-en et sortez-vous de votre état là. Sortez-vous de ça. Et c'est pas vous qui allez vous sortir de ça. C'est ce qui vous a créé qui va vous sortir de ça. Parce que nous tout seuls, on peut rien faire en fait. On est des faibles tas de glaise sur 2 pattes, c'est tout. Quand les humains vont comprendre ça, c'est le paradis sur Terre. C'est la fin de tous vos problèmes. C'est sûr et certain.
Qui vous empêche de comprendre tout ça? Les mêmes qui vous font croire qu'on tourne en rond dans l'espace pour descendre du singe et finir sur Mars tellement on va tout détruire sur la Terre en faisant une troisième guerre mondiale. Ah, il est beau le projet. J'appelle ça un cauchemar. Pourtant, c'est ce que tous ils sont en train de vous vendre en ce moment. Et personne ne vous montre que, regardez là-bas, il y a un chemin étroit, une porte de sortie qui sauve tout le monde. Même le pire des pécheurs. Donc, que Dieu nous pardonne. Dieu guide qui il veut et il égare qui il veut. Que toute sa volonté soit faite.